disons que j'ai contribué à la politique des voies navigables. Je n'ai jamais été ministre, mais j'ai eu à m'occuper des voies navigables et je m'y suis dévoué. Et je crois que la France a un devoir impératif de mener une politique de voies navigables sérieuse, car il faut être conscient qu'un pays a la chance d'avoir des voies navigables ou il a la malchance de ne pas en avoir. Qui dit voie navigable dit de l'eau, et il faut donc que le régime hydrographique du pays soit tel qu'il puisse avoir des voies qui puissent être navigables ou rendues navigables. S'il n'y a pas cette ressource naturelle, ce n'est pas la peine d'espérer. Or, la France a la chance d'avoir des grandes vallées, tout au moins dans certaines régions, et donc elle a le devoir de mettre en valeur ce que lui a donné le Créateur en matière de voies navigables. Une chose dont il faut être conscient, c'est que le transport par voie navigable est un transport qui n'est intéressant qu'à partir d'une certaine distance, disons de l'ordre de 400-500 km, car vous ne pouvez pas amener la voie navigable au pied de chaque chargeur réceptionnaire de marchandises. Il faut qu'il y ait une rupture de charge entre la voie navigable et la destination diverse, l'origine ou la destination finale de la marchandise, et cette rupture de charge, elle coûte cher. Il faut donc le parcours par voie navigable, qui est le mode de transport le plus économique dès lors que le volume transporté est transporté sur des engins relativement grands, disons plus de 500 tonnes, 800 tonnes et même quelques milliers de tonnes. Et le transport n'est donc rentable que si la partie voie navigable est assez longue, ce qui veut dire qu'il faut que l'aménagement des voies d'eau soit tel qu'on puisse avoir ces 400-500 km. C'est-à-dire que les bassins des voies navigables, le bassin de la Seine, le bassin du Rhône, le bassin du Rhin, etc., soient reliés entre eux par des cours d'eau, par des voies comme le canal du Rhône au Rhin, qu'on n'a toujours pas réalisé, tout au moins le nouveau à grand gabarit, le Seine-Nord-Europe, etc. Et la politique de voies navigables consiste donc à relier ces bassins entre eux, et c'est là où nous avons un retard non négligeable. Alors que dans le passé, au siècle dernier et au siècle d'avant, les hommes avaient bien compris l'intérêt des voies navigables et notre réseau de voies à petit gabarit, c'est-à-dire au gabarit Freycinet, est remarquablement remarquable. Et il couvre une part non négligeable du territoire, bien entendu en fonction des ressources hydrauliques qui existent dans chaque secteur.